RMC, la grande gueule du jour. On est concerné parce que Macron attaque tous les travailleurs quand il attaque les cheminots. Nous, on a commencé à payer déjà avec les ordonnances Macron qui commencent à s'appliquer. Si Macron fait reculer les cheminots, derrière, il fera reculer tous les travailleurs. Il s'en prendra à tous les travailleurs, il s'en prendra à tous les droits, sur la santé, sur le chômage, sur la retraite. Il va s'en prendre à tous les droits. C'est un combat qui nous concerne tous et il faut montrer qu'on est tous ensemble. Voilà, si vous avez entendu un des manifestants hier témoigner dans ce cortège. Il y avait moins de 50 000 personnes hier dans les rues de Paris, selon les chiffres indépendants qui ont été publiés pour la première fois par un collectif de médias, dont RMC. Des chiffres d'ailleurs assez intéressants parce que pour une fois, la CGT n'a pas trop rempli la barque sur ces chiffres et on s'est retrouvé entre nos chiffres, ceux de la police et ceux de la CGT, finalement dans une fourchette relativement semblable. Ceci dit, entre 300 000 et 500 000 personnes ont défilé dans toute la France. Ce n'est pas rien, mais c'est pas non plus une grande mobilisation. C'était une journée à l'appel de tous les syndicats. Les cheminots ont un peu volé la vedette aux enseignants, au personnel d'EHPAD, aux retraités, aux agents des impôts, au personnel hospitalier qui était appelé à faire grève, parce qu'au départ c'était une journée fonctionnaire, mais c'est vrai qu'on voit bien que aujourd'hui tout se cristallise autour de la réforme de la SNCF et que le printemps va tourner autour de cette réforme sur le statut des cheminots, l'ouverture à la concurrence, etc. Bon, on peut dire sans indiscrétion qu'ils craignaient pire, notamment Édouard Philippe. Guillaume Pépi avait été très alarmiste, donc ça s'est plutôt bien passé pour le pouvoir en place. Est-ce que Macron, finalement, est pas plus fort que la rue ? Charles ? Non, mais d'abord, que les enseignants se joignent à cette manifestation, franchement, je vais encore me faire des amis, mais les enseignants, je suis désolé de le dire, on a besoin d'eux, on les aime, on leur confie nos enfants et notre avenir, mais ils ne sont pas la catégorie socio-professionnelle en France la plus à plaindre aujourd'hui, ni en termes de temps de travail, ni en termes de conditions de travail, ni en termes de statut, ni en termes de vacances, etc. Donc, je suis désolé de le dire, mais franchement, alors que eux ne sont même pas ciblés par la réforme en question, Charles, ils n'étaient pas très nombreux. qu'ils aillent faire, la réforme de la fonction publique qui est engagée. Qu'il y en ait qui aillent faire grève, franchement, je crois qu'il y avait 14%. Il n'y a pas de quoi tirer le canon. Ceux qui sont allés, ceux qui sont allés aillent se confesser. Mais c'est peut-être des écoles qui manquaient de moyens, c'est des enseignants qui. Tu parles. Bah attends, il y a des écoles qui vont en Seine-Saint-Denis. Les administrations. Le toit, il est pourri, il tombe. Voilà, les administrations qui disent qu'elles manquent de moyens. Moi, j'en ai vu certaines. Parfois, c'est vrai. Parfois, ça l'est pas. C'est un peu. Des fois, les moyens ont bon dos, les moyens. De la paranoïa. Et parfois, ils ont bon dos. Exactement. Ouais. Ensuite, s'agissant de cette réforme de la SNCF, moi, j'ai regardé le contenu de cette réforme, puisqu'après tout, il faut voir contre quoi on proteste. Et en l'occurrence, comme d'habitude en France, il y a presque rien dans cette réforme. À l'avenir, les gens recrutés à la SNCF ne seront pas recrutés sous le statut de cheminot. Donc c'est même pas ceux qui sont en ce moment cheminots ils sont pas concernés. à qui on va retirer leur statut. C'est pour l'avenir. Non mais je suis désolé, la SNCF a une dette qui est en dizaines de milliards d'euros. 50 milliards. 50 milliards. Mais donc il faut bien réformer. Donc si vous voulez, ça n'a pas arrangé. Alors non, mais attends, c'est pas à cause du statut. C'est la dette du ça n'a pas arrangé. Sur les 50 milliards, il n'y a pas le fait Ce que je veux dire, c'est que si, à mon avis, pourquoi est-ce que c'est en train de marcher pour Macron ? Et tant mieux pour lui, c'est toujours agaçant les gens à qui tout réussit, mais tant mieux pour lui quand même, parce que si ça lui réussit à lui, il faut espérer que ça réussira à la France. C'est que les Français, je crois, sont conscients que maintenant, on a trop procrastiné vis-à-vis de la réforme, on a trop reporté, on a trop attendu, on a trop reporté. C'est un terme qui a été utilisé par Édouard Philippe. Voilà, Édouard Philippe et moi. Comme Doudou. Qu'on le retrouve je parle comme Doudou, je salue Doudou ce matin. On sent qu'on lui a donné les éléments de langage. Non, pas du tout. Détrompe-toi. Je ne suis pas du tout en contact avec les gouvernants macronistes. Tu sembles regretter. Pas du tout, mais nullement. Moi, je pense que la politique en ce moment n'a aucun intérêt. Sarko, c'était beaucoup plus drôle. D'ailleurs, on l'a vu hier à la télé. Le Nouveau Monde, là, c'est pour moi, c'est une espèce de bienveillance. Non, mais bon, Saline qui est pas très intéressante. Donc, je pense que les Français ont envie que les réformes aient lieu et que c'est pour ça que les manifestations ne sont pas je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec Charles, mais je suis plus sévère et à l'égard
de la CGT et consorts et à l'égard du gouvernement. À l'égard du CGT et consorts, il protège ce que j'ose nommer des privilèges qui n'ont plus lieu d'être, surtout avec 50 milliards de dettes. Et du côté du gouvernement, on offre un psychodrame alors même qu'il s'agit d'une mini-réformette comme tu l'as dit toi-même. Et ils ont même calé sur l'un des privilèges les plus importants, c'est les transports gratuits. Non, mais attends, c'est un peu exagéré, c'est pas toute la famille. Bien sûr, non, c'est pire que ça encore. Non, j'ai tout lu. J'ai lu tous les témoignages des cheminots. Écoute-moi, tu ne m'empêcheras pas. Ils ont droit à un certain nombre. Non, mais ça fait partie. 8. Voilà, 8. Bravo. En plus, moi je suis d'accord avec Elina. Peut-être que les billets gratuits, ça peut choquer, mais sincèrement, si mon train n'arrive pas à l'heure et si les rails ne sont pas sécurisés, c'est pas à cause des billets gratuits. Non mais excuse-moi, je renverserai les choses. Si les trains français de la société d'État arrivaient à l'heure et étaient sécures, alors effectivement, je pourrais davantage comprendre encore que les privilèges en question. J'en reviens à monsieur Macron et à son gouvernement. Même ça, ils ont calé. Donc, qu'est-ce qui reste dans cette réforme ? Rien. Et j'aurais préféré qu'on fasse une vraie réforme et qu'on se tape la CGT. Mais le problème, on n'a pas une vraie réforme et on se tape la CGT. Donc c'est un jeu de dupes un peu, cette histoire. C'est un psychodrame, c'est un jeu de dupes et ce sont les usagers qui sont en train de le payer. Je vois pas l'intérêt. C'est qu'on ne lit cette manifestation qu'à travers le prisme de la SNCF, de la CGT et de Sud. Or, hier... Mais ils ont bouffé un peu tout. Dans les cortèges, ils ont phagocyté même un peu le truc, tu vois. Ouais. Dans les cortèges, t'entendais des gens, des kidam, des lambda, des fonctionnaires de catégorie C, simplement expliquer qu'ils en avaient un peu assez d'être considérés comme des privilégiés à 1300, 1400, 1500 euros par mois, en fin de carrière, à 1800 euros. Tu avais des gens qui travaillent dans les EHPAD, qui travaillent dans l'hôpital et qui simplement venaient... Mais personne dit qu'ils sont privilégiés. Oui, si, parce que si tu veux du coup... Personne dit que quelqu'un qui travaille à l'hôpital est privilégié. Mais si, parce que si tu veux, quand on dit globalement le statut du fonctionnaire, ils sont englobés dans ce statut. Oui, mais c'est peut-être un frein. Non mais le problème, un frein à quoi ? À la revendication. Oui, moi je suis d'accord avec toi, je dis la même chose. Si on mettait tout sur la table, si effectivement ce statut des fonctionnaires qui semble un peu obsolète pour la plupart des professions concernées, il était remis en cause, peut-être que ces fonctionnaires seraient mieux payés, pour être payés au mérite, pour avoir des avancements, seraient pas obligés de jouer sur des points d'indice, jouer sur l'ancienneté pour espérer gagner, parce que c'est vrai qu'ils sont pas payés beaucoup, notamment ceux de la catégorie C, qui sont très mal payés et qui souvent parfois n'ont pas l'impression de faire des choses très intéressantes parce que le travail n'est pas récompensé à sa juste valeur. Mais pour cela, il faut tout mettre sur la table. Il faut mettre le statut, il faut mettre le temps de travail, etc. Comme les syndicats ne veulent pas, les syndicats ne veulent rien bouger. Eh bien, effectivement, on a ces fonctionnaires qui sont sincères dans la rue quand ils sont en colère. Je crois que personne autour de la table a dit que c'était les privilégiés, ceux qui travaillent à l'hôpital, travaillent dans une maison de retraite. Moi, je dis simplement que sous la bannière fonctionnaire et cheminots, si tu veux, on fait une espèce de package global et que tous ceux qui sont en bas dans la catégorie C se trouvent, si tu veux, aujourd'hui étiquetés privilégiés, statut fonctionnaire, alors que ce sont les moins bien lotis. Non, mais c'est un faux procès. Personne ne dit que l'ensemble des fonctionnaires sont privilégiés. Personne. Renaud Dely, bonjour. Oui, bonjour. Directeur de la rédaction de Marianne. Tiens, Marianne, nouvelle formule d'ailleurs à découvrir et à lire, mon cher Renaud Dely. Est-ce que Macron est plus fort que la rue en ce moment ? En tout cas, c'est le syndrome qui, à mon avis, le menace un peu. C'est d'ailleurs la couverture de Marianne qui est en kiosque ce matin. On fait un gros titre sur Macron, la tentation de la toute-puissance. Parce que, d'un côté, vous le disiez à l'instant, c'est vrai que c'est pas un triomphe, les manifestations d'hier. On voit bien que les syndicats ont un peu de mal à mobiliser ou à incarner. Ça n'empêche pas que le mécontentement est réel dans toute une frange de la population, notamment tous ces fonctionnaires de catégorie que vous évoquiez, et qui dépassent largement, évidemment, le cadre simplement des cheminots. Donc il y a un vrai mécontentement. Il y a un problème, je pense, d'incarnation et de représentation de ce mécontentement, de débouché, que ce soit un débouché politique ou un débouché syndical. Et en face, on a effectivement un président, Macron, qui est un peu de plus en plus refermé sur un pouvoir personnel, c'est-à-dire qui a le sentiment, qui a l'impression
que rien n'y résiste, qui a tendance, même dans son entourage, hein, c'est ce qu'on raconte dans le journal, même dans son entourage, certains commencent à s'en inquiéter de ce syndrome un peu de toute puissance, parce que moi je crois qu'il y a un peu une illusion d'optique, c'est-à-dire que effectivement il n'y a pas d'opposition syndicale ou politique aujourd'hui suffisamment forte, crédible pour représenter une alternative, et pour autant, hein, quand on regarde y compris les sondages ou les résultats des dernières partielles par exemple, on voit qu'Emmanuel Macron, il n'est pas aussi populaire que ça, notamment en toutes ces classes populaires, ces catégories populaires que vous évoquiez à l'instant. Donc il y a un vrai décrochage, il y a une vraie illusion d'optique. Et je pense que ça, moi je serais bien incapable de présager dès maintenant de ce qui va se passer dans les 2-3 mois qui viennent. Est-ce que effectivement ces manifs vont faire flop et que le président et son gouvernement vont tout réussir sans aucun obstacle, ou est-ce qu'ils vont se heurter pardon Renaud, mais c'est pas exact. Je souscris pas à ce postulat. On peut parfaitement, et légitimement pointer le caractère autoritaire et j'oserais dire impérieux d'Emmanuel Macron, mais pour autant ne pas souscrire aux grèves, au refus de discussion de la CGT et consorts. C'est pas fromage ou dessert. On peut parfaitement pas s'inscrire dans la Macronie, et celui qui vous parle est pleinement là-dedans. Considérer que c'est de la poudre aux yeux la réforme de Macron, mais considérer encore davantage que du coup le psychodrame que nous offre la CGT au détriment des usagers est quelque chose d'insupportable. Je veux dire, voilà. Il faut pas être, moi je pense qu'il faut pas être obsédé par la CGT. Il faut pas toujours dire il faut se taper la CGT, il faut etc. Si jamais réformer le pays ça consiste à absolument se taper la CGT est loin d'être un syndicat irréprochable, bien entendu, et ce ne sont pas de fervents réformateurs. Mais c'est pas le sujet. Je pense que en l'occurrence il n'y a pas que la CGT qui ne veut pas dialoguer. Je pense que Emmanuel Macron ne veut pas dialoguer davantage. Il l'a montré, le choix des ordonnances, le choix de procédures rapides, etc. Il ne veut pas dialoguer davantage parce que justement, il est tenté par cette toute-puissance et qu'il pense qu'il faut... Il y a un côté, on s'amuse à le représenter en Louis XIV à la une de Marianne cette semaine, il y a un côté à la fois roi soleil et puis Bonaparte. Il y a un côté bonapartiste aussi, c'est-à-dire effectivement un pouvoir personnel qui repose sur l'échec de ses deux prédécesseurs. Donc c'est toujours l'argument que met en avant Emmanuel Macron et son équipe, c'est de dire les précédents ils ont rien fait, ils ont raté surtout, donc faites-moi confiance, donnez-moi les pleins pouvoirs en quelque sorte. Et je fonce dans le tas. Je comprends. Mais il n'est pas condamné à faire ça, Renaud. Il n'est pas condamné parce que. Pas du tout. Mais si par exemple, il lâche sur la réforme de la SNCF, qui est quand même pas non plus la réforme des réformes, on l'a dit. S'il donne l'impression que finalement il renonce à lancer ses réformes, il est mort, Macron. Ah mais c'est pas tout ou rien. Je ne dis pas qu'il faille pas réformer la SNCF. Donc c'est en ce sens que je ne rejoins pas effectivement la position de certains syndicats qui peuvent être défenseurs d'un statu quo, d'un immobilisme qui est mortel. Il s'agit pas de lâcher tout ou rien. C'est justement cette espèce de bras de fer, mais c'est un grand classique dans la vie sociale en France, où effectivement c'est le tout ou rien. Il y a un côté, on se souvient de Villepin par exemple sur le CPE, c'est la même chose, c'est-à-dire on fonce dans le tas. En face, on a effectivement certains syndicats qui, eux, préconisent le statu quo et ils ont tort. D'autres qui présentent des réformes alternatives ou d'autres propositions. Qu'il faille réformer la SNCF, tout le monde en convient. Maintenant, dans quel sens et comment ? Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que changer le statut de la SNCF, ça contribuerait le statut des personnels de la SNCF, ça contribuerait à réduire massivement la dette qui plombe l'entreprise. C'est par rapport à la concurrence. Non, c'est par rapport à la concurrence. C'est parce que les salariés de la concurrence n'auront pas ce statut et il y aura sans doute, pour le coup, un manque de compétitivité du côté de la SNCF. Merci Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne. Donc la nouvelle formule de Marianne à découvrir en kiosque sur Macron, la tentation de la toute-puissance. Est-ce que Macron est plus fort que la rue, lendemain de manifestation, en attendant qu'on ait aussi les nouvelles grèves dans les transports, dans les chemins de fer à partir du 3-4 avril. À vous de réagir, 3216 rmc.fr. Gilles William Goldnadel, Elina Dumont et Charles Consigny pour reparler de ce lendemain de manifestation, grève du 22 mars. Est-ce que Macron est plus fort que la rue ? Est-ce que Macron a déjà gagné le combat social ? Dominique, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Dominique du Loiret ? Écoutez, ce que j'en dis, c'est que Macron est impérieux, ça on le sait, tout le monde le sait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment la SNCF a besoin d'être réformée dans le fond et dans la forme.
c'est-à-dire que d'avoir des inégalités aujourd'hui, les retraites à 50 ans ou à 55 ans, en fonction que l'on soit conducteur ou qu'on soit simple mécanicien, effectivement, pour être à la concurrence, il faut une réforme. Cette réforme, comme vous dites, c'est pas une réforme, c'est une réforme. Mais là où on est cheminot, où on a un statut fonctionnaire, où on est sûr de faire sa vie dans une structure, effectivement, et du jour au lendemain, où on est ouvert à tous les vents, c'est-à-dire on peut être mis dehors pour une faute grave. Effectivement, ça change. Je pense qu'il faut que le dialogue s'instaure entre tous les syndicats, non pas que seulement la CGT, mais avec tous les syndicats qui proposent quelque chose en commun et que le gouvernement puisse discuter réellement avec l'ensemble des syndicats et pas simplement avec la CGT qui propose quelque chose. Non mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Là, ils étaient tous d'accord pour appeler cette journée. Je rappellerai par exemple que cette grève perlée décidée à partir de début avril, Sudrail n'y souscrit pas. Sudrail voudrait faire différemment. Entre la CFDT et la CGT, on ne pense pas la même chose du dialogue social, par exemple. C'est le gros problème. Les syndicats sont incapables. Non, ils sont faibles, c'est ça le gros problème. Voilà, de s'associer et de fournir une seule voix ou une seule proposition pour avancer ensemble. Mais parce qu'ils ne sont pas très représentatifs. Alors, sauf à la SNCF où c'est encore un bastion de la CGT. Voilà, mais la CGT malheureusement est trop réfractaire. Donc n'accordons pas plus d'importance à une minorité en fait, qui est la minorité agissante, c'est ce que nous dit Après, il y a des gens qui manifestent sans être syndiqués, qui manifestent. J'envoie un t-shirt DGG. Oui, écoutez, pour moi c'était un succès quand même hier. J'imaginais pas qu'il y aurait autant de monde. Et pour Gilles, c'est une petite réformette. Mais c'est facile de dire ça quand on est avocat et qu'on a la chance d'avoir un métier... t'es peinard quand même. Mais moi, tu sais, quand je prends le train, je vois ces mecs-là qui sont en train de déblayer sur les rails, qui travaillent dur. Eh ben, une réformette plus pour une réforme, ça fait une grosse réforme. Et à la fin, tout le monde... Attends, excuse-moi, monsieur Macron, depuis le début de son gouvernement... Attends, il s'en prend aux plus pauvres. Il s'en prend. C'est toujours les pauvres qui en prennent un coup. Non mais excuse-moi, mais Elina, t'as entièrement raison. Attends, il n'y avait pas que les cheminots. Les cheminots. Elina. Moi j'ai vu, il y avait des EHPAD, les ADV, il y avait les auxiliaires de vie aux familles, il y avait, comme tu dis, les enseignants. T'as entièrement raison de me ranger dans la catégorie des privilégiés. Je n'en rougis pas et je n'en tire aucune vanité particulière. Je dis pas le contraire. Ce que je veux te dire, moi, ce qui m'exaspère le plus, justement, c'est le sort des usagers de la... Mais maintenant, il y a des trucs, il y a des réponses alternatives. Je peux continuer ? Le sort des usagers de la SNCF, c'est eux qui payent. Le sort de ces gens-là qui n'ont pas le statut de privilégié de la SNCF et qui sont obligés de rester à quai et qui sont obligés de s'emmerder toute la journée. C'est pour cela, moi, que je suis en colère. Tu crois que c'est moi ? Mais moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Je peux soutenir un siège complet par rapport aux grèves SNCF. Il peut tenir, Gilles. On va tenir. Et sans manquer de rien. On va tenir. Sans manquer de rien, c'est pas un problème, mais j'ai le droit quand même de compatir au sort de ceux qui sont pas privilégiés. Alors parmi ceux-là, il y en a aussi, je le dis, c'est des gens qui ont une mentalité d'esclaves. Les types, ils acceptent les privilèges des autres, ils disent oui, je comprends, ils défendent leur beefsteak et ils restent à quai. Ça c'est insupportable, mais ça fait 50 ans qu'ils vivent dans une sorte de régime semi-socialiste, ils ont été complètement dressés pour ça. Mais moi je suis dressé, je suis pas dressé pour ça. Donc j'accepte pas ce diktat-là de ces gens-là qui sont des adversaires de la liberté. J'accepte pas ça. Ce que je voudrais te dire, et c'est un privilégié qui te le dit. Concernant les usagers, premièrement, peut-être que l'info est mal passée, mais Valérie Pécresse a mis en place gratuitement tout ce qui était possible, si c'est vrai. C'est formidable. C'est formidable. C'est quand même un peu la galère. Et le covoiturage, ça marche pas. Les gens qui sont obligés de se lever à pas d'heure. Non mais c'est invraisemblable d'entendre ça. Excuse-moi, les chefs d'entreprise, alors il paraîtrait qu'on a le droit au droit de retrait, mais ça n'existe pas. Non, mais quand il y a des salariés qui se trouvent bloqués, le chef d'entreprise, il pourrait quand même être sympa. Ah oui, d'accord. Exceptionnellement. Ah oui, d'accord. Moi, je vais tolérer. T'as raison.
Moi, je vais accepter. Mais toi, tu prends pas le métro, toi. Non, mais je te parle de mon personnel. Je vais leur dire, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est hors de question. Mais c'est hors de question que je subisse le dictat de la CGT. Et puis quoi encore? Tu veux que je sois complice de ça? Attends, tout le pays n'a pas à se mettre au diapason de la CGT. Moi, j'ai confiance dans mon personnel. Moi, j'ai confiance dans mon personnel. Ils s'organisent. Oui, ils s'organisent. Mais je vois leur sort. Tu veux que j'enterre? Non, mais on peut rire de tout. Moi, mon personnel, je veux pas entériner ça. Ils n'ont pas besoin de prendre le transport. Après, Elina, moi je suis d'accord, pour une journée on peut se débrouiller. Après là on part quand même sur 3 mois de grève, 36 jours de grève sur 3 mois, à savoir 2 jours de grève et ensuite on reprend. En plus la SNCF ne sait pas faire, donc il y aura sans doute des perturbations avant et après. Guillaume Pépi d'ailleurs l'a plus ou moins dit, même s'il nous explique qu'il va mettre des cars et qu'il va favoriser le covoiturage. D'ailleurs c'est amusant de voir que tout d'un coup le patron du rail s'occupe du covoiturage dans ce pays. Les cars Macron, les cars Macron, ça ne permettra pas de transporter des millions de personnes qui ont besoin des trains pour aller travailler. Oui, ça je sais. Non, mais il y a même un tract d'un syndicat qui explique. Alors c'est encore plus tôt. La CGT qui explique. Maintenant, on va désorganiser. Il y en a qui vont se faire porter pâle. Non, mais ça va loin. Il y en a qui vont se faire porter pâle. Avec la complaisance des médecins. On donnera des mots d'ordre de grève et puis on les retirera à la dernière minute. On est dans le sabotage complet là. Dans un instant, le match des GG avec Claire et Alex, nous serons du côté des Deux-Sèvres et de la Haute-Loire.